Chers frères et sœurs, c'est avec une grande joie que je vous retrouve dans ma chaîne YouTube pour la deuxième partie de cette série que j'ai commencée sur l'enlèvement et le dépouillement. Et chers frères et sœurs, parce que les temps sont finis et notre Seigneur peut arriver à tout moment, il est à la porte et le Saint-Esprit m'a mis à cœur de commencer à cette série, c'est-à-dire en parlant du dépouillement qui précède l'enlèvement, c'est-à-dire j'ai intitulé ça l'enlèvement et le dépouillement, parce que les deux vont de pair. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on en trouve beaucoup d'enfants de Dieu, encore qui fréquentent, qui vont dans beaucoup d'églises, et des grands serviteurs, c'est-à-dire grands selon les hommes, selon les médias qu'on voit aujourd'hui, dans les chaînes de télévision, ces serviteurs-là, n'oublions pas, chers frères et sœurs, que leur pouvoir, la majorité, leur pouvoir ne vient pas du Saint-Esprit. Et vous allez les reconnaître par leur message. Suivez très bien, parce que si un serviteur de Dieu ne parle pas de la croix de Jésus, de la repentance, de la sanctification et du retour, c'est-à-dire d'abord de l'enlèvement et du retour de Jésus et du baptême, ça veut dire que ce serviteur-là ne sait pas le Saint-Esprit, il ne sait pas le Seigneur Jésus. Et regardons aujourd'hui, quels sont les thèmes qui influencent aujourd'hui au niveau des médias. Regardez, quand on parle des serviteurs de Dieu, on dit tel grand serviteur de Dieu, on montre son programme, son thème. Son thème, c'est quoi? C'est sur la délivrance. Son thème, c'est sur chasser les démons. Son thème, c'est sur c'est-à-dire vous amener, c'est-à-dire que prier sur vos ancêtres, aller couper les liens. Ce sont ces programmes-là qu'on voit aujourd'hui dans les médias. Mais, chers frères et sœurs, dites-moi combien de messages aujourd'hui, ces serviteurs-là, c'est-à-dire sur ce que je viens de citer, combien de serviteurs prêchent sur la sanctification, combien de serviteurs prêchent sur le dépouillement, combien de serviteurs prêchent sur l'enlèvement, Parce que l'événement, selon les temps, l'événement que nous attendons, que la terre attend, c'est l'enlèvement selon la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui précède l'enlèvement? C'est le dépouillement. Parce que le Seigneur Jésus l'a dit à ses propres disciples. Il leur a dit, c'est dans Matthieu chapitre 5, il leur a dit dans Matthieu chapitre 5, qu'est-ce qu'il leur a dit dans Matthieu chapitre 5, le verset 20. Matthieu chapitre 5, le verset 20, il l'a dit à ses propres disciples. Plus tard, ont été appelés apôtres. Mais qu'est-ce qu'il leur a dit au verset 20? Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Donc il a dit à ses propres disciples. Les premières personnes qui doivent mettre la parole de Dieu en pratique, ce sont d'abord les élus. Ce sont celles et ceux qui ont été choisis, qui ont été poussés par le Saint-Esprit. L'exemple doit venir de nous, chers frères et sœurs. Donc c'est pour cela que le Seigneur Jésus avait dit à ses disciples que si le monde ne voit pas le changement en vous, si le monde ne vous voit pas vivre dans la sanctification, si le monde ne vous voit pas vivre dans le changement, dans le dépouillement, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Donc vraiment, le Saint-Esprit m'a dit vraiment de faire plusieurs vidéos toutes les semaines maintenant, pour tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne. Vous savez que il y a 8 mois en arrière, même peut-être 1 an, il m'est arrivé avant de passer 1 mois sans mettre une vidéo dans ma chaîne, de passer 1, 2, même peut-être 1 mois et demi. Mais le Saint-Esprit m'a dit c'est fini ce temps-là. Maintenant je dois faire
2 à 3 vidéos maintenant par semaine. Mais les vidéos que je fais maintenant sont concentrées sur le dépouillement pour dire aux gens ce qu'il faut faire pour être comme un parfum. Parce que c'est celles et ceux qui seront comme des parfums. Hein? C'est eux qui seront enlevés. Donc vraiment, le Saint-Esprit m'a mandaté pour faire des vidéos pour commencer une série d'enseignements où je parle du dépouillement du corps, comment pour aider les frères et sœurs à quitter facilement les choses, parce que c'est difficile dans la chair, mais quand vous vous remettez au Saint-Esprit, vous verrez que c'est très facile, parce que vous verrez que le royaume de Dieu passe avant tout, parce que la vie que nous vivons dans ce monde, elle n'est rien, on ne peut pas la comparer à ce qui nous attend, à la vie qui nous attend. Hein? Chaque enfant de Dieu a un avenir. Le monde qu'on voit, ce monde n'a pas d'avenir. Ce monde n'a pas d'avenir, chers frères et sœurs. Mais toi qui as donné ta vie à Jésus, tu as un avenir. Parce que l'avenir, c'est dans l'éternité. L'avenir, ce n'est pas... Quand on parle de la vie d'un homme, que ce soit un homme qui il peut vivre, même s'il atteint 120 ans, quand il meurt, c'est l'échec. Parce que normalement, dans les plans de notre Père, il a prévu donner l'éternité à ses enfants. Donc le bonheur, c'est dans l'éternité, chers frères et sœurs. Donc, pour clôturer cette deuxième partie, nous allons prendre Colossiens chapitre 2, Colossiens chapitre 2, et Colossiens chapitre 2 nous parle de, si vous avez trouvé Colossiens chapitre 2, qui nous parle du dépouillement, c'est-à-dire le verset, si vous avez trouvé, plutôt Colossiens chapitre 3, si vous avez trouvé Colossiens chapitre 3, nous lisons le verset 9. Le verset 9 nous dit, « Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. » Je reprends. « Ne mentez pas les uns aux autres, étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. » Donc c'est ça. Quand on est déjà dépouillé, c'est-à-dire que le dépouillement, c'est quitter les choses de ce monde. Et c'est sur le dépouillement, chers frères et sœurs, que nous allons recevoir, que vous allez recevoir des clés. Comment faire? Parce que le monde, aujourd'hui, les serviteurs de Dieu n'enseignent plus sur le dépouillement. Hein? On enseigne sur des choses, c'est-à-dire des choses de ce monde. Hein? Chers frères et sœurs, quand le Seigneur Jésus avait envoyé les 70 disciples, il les avait envoyés, je crois que je vais retrouver, il les avait envoyés aller chasser les démons. De retour, ils étaient contents. Ils ont dit au Seigneur, Seigneur, les démons même nous sommes soumis en ton nom. Donc ils étaient en train de lui dire que les esprits impurs à son nom étaient soumis quoi. Mais qu'est-ce que le Seigneur va leur dire? Le Seigneur va leur dire, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous du fait que vos noms sont écrits dans les cieux. Donc, chers frères et sœurs, parce que même les disciples, ils étaient encore jeunes chrétiens, et ils pensaient que le bonheur, c'était de chasser les démons. Mais le Seigneur Jésus leur a dit que ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous du fait que vos noms sont inscrits dans les cieux. Donc vraiment, chers frères et sœurs, quand on a déjà fait le dépouillement, sa joie maintenant, c'est le fait que son nom soit inscrit dans le livre de vie de notre Père.
Donc vraiment, nous allons insister cette semaine sur le dépouillement. Et chers frères et sœurs, je demande aussi à tous mes abonnés, je sais que dans la source de Vive avant, il n'y avait pas les vidéos toutes les semaines. Mais ça a changé. À compter de cette semaine, nous aurons plus de 3 vidéos qui parlent de l'enseignement, qui nous parlent de comment se dépouiller, comment quitter les choses du monde. Avec l'aide du Saint-Esprit, je demande à mes abonnés de partager maintenant, de commencer à partager les vidéos aux gens, aux amis, parce que ça peut aider les gens. Et même si vous êtes poussé à donner une vidéo à une personne qui ne sait pas, qui n'a pas encore connu le Seigneur, si le Saint-Esprit vous convainc, envoyez la vidéo à la personne. Chers frères et sœurs, parce que l'heure est grave, parce que les temps sont finis, parce que je ressens, lors de l'une de mes vidéos, j'ai dit à l'église que l'ennemi a été précipité, il est maintenant dans ce monde. Maintenant, nous devons nous préparer, parce que l'enlèvement est imminent. L'enlèvement peut se passer maintenant, à tout moment. Donc vraiment, je vais m'arrêter là pour cette deuxième partie. Et j'espère que vraiment, vous avez vraiment été bénis. Et je vous donne rendez-vous, car bientôt, s'il plaît à Dieu, nous aurons la 3e partie. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Shalom.